J'étais très déprimée, j'entendais des voix dans ma tête, j'étais en thérapie, je cherchais dans le New Age et j'essayais des drogues psychédéliques différentes pour trouver Dieu. J'ai ouvert beaucoup de portes à l'ennemi parce que je pensais trouver la paix et la liberté de cette façon. Mais en fait, je ne me rendais pas compte que je recevais encore plus d'oppression en faisant cela parce que l'ennemi me trompait. Je n'ai pas grandi chrétien et un jour on m'a invité à une église. Je suis allée à l'église parce que j'avais vraiment besoin d'aide. Et j'avais entendu parler de Jésus et je pensais que peut-être qu'on pourrait m'aider. J'ai commencé à suivre Jésus avec tout ce que j'avais, mais j'entendais ces voix et ces mensonges de condamnation dans ma tête, que je n'étais pas assez bon, que je devais faire plus pour mériter son amour. Alors j'ai commencé à beaucoup prier et jeûner. Ce qui n'est pas mauvais, mais quand ça vient de la performance, ça nous éloigne de Dieu. Je ne sentais pas sa grâce ou sa miséricorde ou son amour. Je pensais que je devais les mériter à travers mes efforts. Ça m'éloignait de plus en plus de Jésus, jusqu'à ce que je trouve l'apôtre Catherine et ses enseignements sur YouTube. Avec ses enseignements et son équipement, avec l'onction qui me préparait à être un soldat dans le Christ et comment mener le combat spirituel et avancer dans mon autorité. Et que je pouvais rejeter les mensonges qui viennent dans ma tête. Je ne savais pas tout cela, mais quand j'ai commencé à mettre cela en pratique, j'ai expérimenté de plus en plus de liberté. J'ai commencé à suivre les enseignements. Je suis allée à Los Angeles, à l'église 3 fois, et j'ai été aux conférences à Berlin et à Londres. Et j'ai vu Dieu agir avec tant de puissance, faire des merveilles, des miracles à travers ce ministère. Dieu m'a guéri d'un SSPT, de toutes les blessures traumatiques que j'avais depuis mon enfance. Dieu a tant fait de choses dans ma vie et je suis si remplie de gratitude qu'il ait envoyé son instrument oint pour toucher et bénir cette nation de Suède aujourd'hui, parce que cela vient directement de l'Esprit Saint. J'ai commencé à vous regarder sur YouTube Shorts il y a 2 ans et demi. J'étais si touchée. J'ai dit à mon mari, je vois en elle les yeux de Jésus. Cette femme est si différente. Et ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est vrai. Je le sentais vraiment dans mon cœur. Et j'ai commencé à vous regarder. J'avais le désir dans mon cœur de faire les mêmes choses. Au mois de mai l'année dernière, le jour de notre mariage, le matin, je regardais YouTube et j'ai vu que vous veniez à Berlin. J'ai dit à mon mari, ça c'est mon cadeau de mariage, d'aller à cette conférence à Berlin. On y est allé et vous avez prié pour le transfert de l'onction. Je n'ai rien senti. Nous sommes rentrés, les semaines ont passé, et la veille de Noël, notre neveu était chez nous et il avait beaucoup de problèmes, entre autres avec la drogue. Et on lui a dit, tu as besoin de prière, tu as des démons. Et il a dit oui. J'ai commencé à prier pour lui et les démons ont manifesté. Il criait, il vomissait, il pleurait. Mon fils est même descendu parce qu'il pensait que mon neveu allait nous attaquer. Je lui ai dit, tout va bien, c'est Jésus. J'étais tellement surprise que quelque chose se passait quand j'ai prié pour lui, parce que je n'avais jamais eu cette expérience auparavant. Quand je suis revenue à mon bureau, j'ai vu qu'il me manquait un diamant sur ma bague. J'ai prié, Seigneur, quand je trouverai ce diamant, je saurai que j'ai reçu le transfert de l'onction. Et, le jour de Noël, je sentais quelque chose sous ma chaussure. J'ai retourné ma chaussure et le petit diamant était dans ma semelle. Et j'ai reçu la réponse de Dieu. J'ai reçu l'onction. Je suis pasteur d'une très petite communauté. Beaucoup de gens sont malades et cela ne devrait pas être le cas. Ce que nous cherchons, c'est plus d'onction, plus de bénédiction de Jésus pour donner à ces gens, pour les aider à être plus proches de Jésus. Qu'ils aient une vie abondante, qu'ils puissent témoigner de Jésus. Voici ce que nous cherchons. Alléluia, Amen. Oui, le Seigneur a en effet transféré son onction à vous deux à Berlin parce qu'il peut vous faire confiance pour propager ce réveil et sa puissance. Je transfère cette onction maintenant. Quand vous priez pour les gens dans l'Église et ailleurs, qu'ils soient guéris et libérés, que cette onction œuvre à travers toi et qu'il y ait plus de miracles à travers toi, et que le réveil se propage à travers vous deux en Suisse. Reçois cette onction maintenant, que Dieu t'utilise avec puissance. Merci Jésus. J'ai grandi dans une famille séculaire athée
Quand j'ai grandi, j'ai commencé à chercher la vérité. Cela m'a mené à des drogues psychédéliques, les philosophies de l'Est, le New Age. Je fumais beaucoup de cannabis. Ce chemin m'a mené à un endroit d'obscurité et de confusion totale. Je perdais la tête. Je suis devenu très déprimé et anxieux. J'avais beaucoup de peur. Physiquement, j'allais bien, mais intérieurement, je me sentais mort. Au fin fond de ce trou noir, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais était faux. Et ce ministère de 5F Church est venu sur ma page YouTube. J'ai commencé à regarder ce qu'on disait, que les gens étaient libérés de démons, que les malades étaient guéris. J'étais émerveillée parce que je ne comprenais pas du tout. Mais j'ai commencé à faire de la recherche. Et il y avait quelque chose qui me touchait. En continuant à regarder, la puissance a commencé à venir sur moi. Je me sentais touchée par une chaleur et un amour si intenses que je n'avais jamais connu. J'ai été remplie de paix et d'émotions positives que je n'avais pas connues depuis plusieurs mois. J'ai vu que l'apôtre Catherine allait venir à Prague, alors j'y suis allée tout seul, avec juste un petit peu de foi et une liste de choses que je ne voulais plus dans ma vie, et des péchés que j'ai confessés devant Dieu, s'il existait. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, je ne veux plus ces choses dans ma vie. Je suis restée à l'arrière pendant tout le service, j'ai rien ressenti, mais quand je suis rentrée, le premier pas que j'ai pris en descendant du bus, la dépression est partie. Quelque chose s'était passé. Alors j'ai continué à regarder, à chercher Jésus, parce que j'avais encore beaucoup de choses, des pensées intrusives. 2 semaines plus tard, la puissance de Dieu est venue sur moi et les esprits mauvais sont partis. J'ai été complètement libérée de toutes ces autres choses aussi. Cette même nuit, Jésus est venu vers moi dans un rêve. Il m'a révélé son amour. Et je n'ai jamais été le même depuis. J'ai été libérée d'une dépendance à la nicotine, de la pornographie, du cannabis. Je fumais presque tous les jours pendant 3 ans et tant d'autres choses. En venant où la puissance de Dieu était pendant 2 heures, sans même connaître Jésus, avec juste une graine de moutarde de foi. J'ai été complètement libérée. Ça, c'était en 2023 et aujourd'hui, je vis toute ma vie pour Jésus. Je suis un disciple à l'église 5F. J'ai été béni au-delà de toute compréhension par les enseignements qui sont purs, qui sont consistants. Depuis ce jour, Jésus est présent dans ma vie et j'ai pu vivre en pureté et le suivre sans être tenu. Ma vie ne sera plus jamais la même. Gloire à Dieu. J'avais beaucoup d'angoisse, de pensées tourmentées, de peur. J'avais beaucoup de mal dans ma vie. J'essayais d'aller à l'école et étudier, mais j'avais ces pensées qui m'envahissaient et je ne savais pas pourquoi. J'ai grandi chrétienne et je cherchais toujours Dieu. J'avais soif de lui. Mais je ne comprenais pas pourquoi cela se passait en moi, pourquoi je souffrais tant. J'avais l'impression que je parlais à Dieu, mais il ne me répondait pas. En 2021, j'ai commencé à le chercher de tout mon cœur. J'ai tout donné à Jésus, mes ambitions, et j'ai dit, « Jésus, j'ai besoin de toi. Toute mon attention est sur toi. » C'est là que j'ai trouvé l'apôtre Catherine sur YouTube. Quand j'ai commencé à écouter ses enseignements, j'ai commencé à être transformée. Et puis, je pouvais vraiment comprendre ce qu'elle disait. Avant, je ne comprenais pas ce que les pasteurs disaient, mais ça, c'était simple. Gloire à Dieu. Et ça a touché mon esprit. C'était la nourriture spirituelle pour laquelle j'étais affamée. Et Dieu a dit très rapidement, « Ça, c'est ton Église. Je veux que tu sois planté ici pour ta vie. » Et j'ai obéi parce que j'ai vu la transformation dans ma vie. En restant plantée, les pensées tourmentantes étaient parties. Les crises de panique sont parties. Et j'ai commencé à avancer avec autorité sur le diable. C'est la meilleure vie. C'est merveilleux. Devenant d'être si timide et si retirée, d'être harcelée et battue par le diable chaque jour, et maintenant, je suis complètement libre. Après m'avoir plantée à l'église 5F et trouvé l'apôtre Catherine, elle est ma mère spirituelle, un véritable instrument de Dieu. C'est le fruit merveilleux que j'ai vécu dans ma vie. Ça, c'est la vie abondante. Même ma personnalité est abondante. Toute gloire à Dieu. Alors, si tu as des doutes, sache
que ça, c'est Jésus. J'avais le désir dans mon cœur d'avoir un enfant et un docteur avait dit à mon mari qu'il aurait sûrement besoin d'être opéré pour avoir des enfants. Et quand je lui ai partagé ce désir, il m'a dit qu'il ne voulait pas être opéré. Je lui ai dit que je ne voulais pas non plus qu'il soit opéré, mais que si c'était la volonté de Dieu, ça se produirait. Rien ne se passait, mais un jour, l'apôtre a prié sur moi prophétiquement dans le parc à Echo Park. Et quelques jours plus tard, j'ai conçu. Merci Jésus. Marissa, Dieu dit, j'ai exaucé ta prière à cause de ton cœur. J'ai exaucé ta prière. Cela est juste le début. Prépare-toi à ce que je vais faire à travers toi. Merci Jésus. Dieu est tellement merveilleux. J'ai conduit à ce théâtre Belasco depuis fin février et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait prendre un chemin différent et j'ai passé Echo Park, l'endroit où l'apôtre a prié pour moi prophétiquement. Je ne sais pas ce que le Seigneur fait, alors je vais enregistrer. Maintenant, je prends un chemin à l'église que je n'ai jamais pris avant. Je passe devant Echo Park. Et c'est là que j'ai servi avec l'apôtre Catherine et Chantal. Et c'est là que l'apôtre a prié pour moi prophétiquement. C'est comme si Dieu me montre des pierres commémoratives. Maintenant, elle a 4 ans et elle a si faim que les gens connaissent ce réveil, de partager des affiches et que je parle aux gens de l'église 5F. Merci Jésus. Il organise des choses de manière si belle et que mon anniversaire de renaissance, où je suis complètement abandonnée à Dieu, soit le même jour que l'anniversaire de ma fille. C'est si beau. Merci Jésus. Wow, Amen. Alléluia. Je suis tellement émerveillée de Jésus. Je vois que Dieu te donne quelque chose et à ta fille. Elle est tellement spéciale. J'ai vu des vidéos d'elle. Jésus est vivant. Vous devez partir au nom de Jésus. Elle est si mature spirituellement et elle a un feu pour Jésus et pour ce réveil. Il y a quelque chose si spécial sur sa vie et je veux te rendre hommage parce que tu servais quand c'était juste Chantal et moi. Et je te rends hommage d'avoir vu cette onction quand peu de gens la voyaient et d'avoir obéi Dieu. Il est tellement fier de toi. Tu es vraiment choisie pour être une guerrière de réveil. Je transfère cette onction sur toi, qu'elle touche aussi ta fille et que les désirs de ton cœur soient exaucés et que tu grandisses dans le Seigneur chaque jour. Le réveil, c'est maintenant. Le royaume est ici. Nous avançons dans la victoire.